de Nazareth. Vous avez un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez un seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit quoi? Que lui seul, l'Esprit de Dieu, pousse des soupirs à la droite du Dieu le Père en notre faveur. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, seul Jésus pousse des soupirs à la droite du Dieu le Père en notre faveur. Arrêtez ces idolâtries, arrêtez cette mascarade, repentez-vous et donnez-vous réellement à Jésus-Christ. Parce qu'il vous aime, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous aime. Alléluia. Je continue. Alléluia. Dieu me charge de dire à toutes ces filles à travers l'église, vous qui avez des habillements dites sexy, des femmes qui s'habillent, les seins qui sont en l'air, les femmes qui s'habillent, toutes les poitrines en l'air, des femmes des hommes qui des mariages où des femmes sont dans des robes qui exposent tout leur corps. Et il y a des pasteurs qui célèbrent ces genres de mariages qui mettent en abomination. Une femme doit se couvrir. Une femme doit se couvrir d'une manière convenable. La manière dont vous vous habillez, votre manière provocatrice, votre manière abominable de vous vêtir, il est temps que vous arrêtez cela. Il est temps que vous arrêtez cela. Vous, les femmes dans l'église, qui vous habillez de cette façon, changez votre manière de vous accoutrer. Respectez le corps que Dieu vous a donné. Respectez le corps que Dieu vous a donné. Respectez le corps que Dieu vous a donné. Habillez-vous d'une manière convenable pour venir. Habillez-vous d'une manière convenable pour venir prier. Habillez-vous d'une manière convenable du lundi au dimanche, que ce soit pour aller au travail, où que vous soyez, où que vous vous trouviez. Habillez-vous de manière convenable. C'est à cela que le monde verra la différence entre vous, mes filles, et entre les filles de ce monde. Soignez votre manière de vous accoutrer. Soignez votre manière de vous accoutrer. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des frères dans l'église. Oh, alléluia. Qui ont plusieurs fiancés. Il y a des frères dans l'église qui ont plusieurs fiancés. Il a une fiancée à l'église de Lyon. Il a une fiancée à l'église de Marseille. Il a une fiancée à l'église de Paris. Dieu me charge d'arrêter, de te dire d'arrêter de jouer avec ses filles. Si tu n'arrêtes pas cette manière, cette prostitution, il va te frapper. Dieu me charge de te dire, arrête de jouer avec ses filles. Arrête de jouer avec ses filles. Arrête de jouer avec ses filles. Sinon, il viendra à toi pour t'exterminer. Il va te frapper. Que celui qui se reconnaît dans cette manière de vivre la vie chrétienne, qu'il change, qu'il se repente. Dieu a fait l'homme pour une seule femme, pas pour plusieurs femmes. Dieu a fait l'homme pour une seule femme pour un seul homme. Arrêtez, sinon arrête cette prostitution. Répands-toi, répands-toi, répands-toi et mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Dieu me charge aussi de dire à l'église, beaucoup de personnes ont des dettes. La parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Beaucoup de personnes sont rentrées dans des dettes, ont contracté des dettes auprès des banques, mais il y a aussi des personnes qui ont des dettes entre personnes, des individus. Dieu me charge de te dire, mon frère, ma soeur, paye ta dette. C'est un péché devant Dieu. Paye ta dette. Il faut payer ta dette parce que Jésus revient bientôt. Le Seigneur me charge de te dire de payer ta dette. Beaucoup de personnes seront étonnées d'être laissées sur la terre. Elles seront étonnées parce qu'elles se voyaient tellement être actives dans l'œuvre de Dieu, actives dans tout ce que Dieu leur a demandé de faire, mais il y avait des petites choses qu'elles ont oubliées. Il y avait des choses qu'elles ont négligées. La dette. À moi aussi Dieu parle. À chacun de nous Dieu parle. Payons nos dettes auprès des impôts.
payons nos dettes. Auprès des banques, payons nos dettes. Entre nous individus, payons nos dettes. Payons nos dettes. Dieu ne veut pas que son peuple s'endette. Dieu ne veut pas que son peuple s'endette. Encore moins auprès de ce monde. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à son Église. Je vais finir bientôt. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu met vraiment le point sur l'évangélisation. Dieu me charge de dire à son Église, les villes, les quartiers, le travail, l'école, le pays où il nous a amenés en captivité, c'est pour que nous puissions y apporter sa parole. Chers aînés, chers frères, chers sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, je crois que c'est par là que le Seigneur a commencé cet entretien, ce message. Dieu me charge de vous dire, c'est vrai que vous faites des séminaires, c'est vrai que vous faites des conventions, mais l'heure est venue. Ce temps de confinement, le Seigneur met fin. Il va accourter cet instant de confinement, parce qu'il faut que l'Église sorte pour apporter sa parole. Il faut que l'Église, les chrétiens sortent maintenant dans les rues pour apporter sa parole aux âmes perdues. Allons-y dans les maisons de la Bible et achetons des prospectus, achetons des Bibles. Faites des prospectus, des brochures et donnez-les aux membres de vos églises. Constituez des groupes et allez-y évangéliser, parce que là au dehors, beaucoup d'âmes meurent et vont en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais le fait qu'ils soient déjà sur le chemin de l'enfer, ça veut dire qu'ils vont en enfer. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas une deuxième chance. Évangélisez. Apportez la parole de Dieu dans vos services professionnels. Et parce que l'évangile va être proclamé ainsi dans le monde, le Seigneur me charge. Déjà même c'est sa parole qui le dit. À cause de cela, la haine va encore s'accroître. Le monde va encore plus nous haïr. Le monde va encore haïr l'Église. Les gens seront encore plus endurcis. Parce qu'ils vont dire, où était l'Église lorsque nos parents mouraient? Où étaient ces pasteurs lorsque nos parents mouraient? Lorsqu'ils mouraient de cette maladie? Où étaient les chrétiens? Alors les gens vont persécuter les chrétiens. Ils vont tuer beaucoup de chrétiens. Beaucoup de parents vont livrer leurs enfants. Beaucoup de parents vont livrer leurs enfants qui fuyaient pour rentrer chez eux. Ils vont les livrer aux autorités qui les cherchent. Le Seigneur me charge de te dire, l'Église, sois sans crainte, car j'ai vaincu le monde. Il est temps pour que tu propages ma parole. Il est temps que tu annonces la repentance à ce monde qui périt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Mais beaucoup de ceux qui m'appartiennent sont encore à l'extérieur du camp. Beaucoup de ceux qui portent ma marque sont encore à l'extérieur du camp. Vous, mes serviteurs, vous, mes servantes, levez-vous, levez-vous et annoncez ma parole à travers les lieux où je vous ai emmenés en captivité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas peur de tout ce que le monde fera pour vous intimider, pour vous empêcher. Certaines églises seront fermées, seront brûlées. Je veux parler des lieux de prière. Mais certains lieux seront brûlés. Certains lieux seront saccagés. N'ayez pas peur, parce que ce monde, je l'ai déjà vaincu. Soyez en paix et prenez au sérieux votre salut. Parce que bientôt, je reviens vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Mon désir, c'est que vous soyez là où je suis. Car j'ai donné ma vie pour vous.
J'ai donné ma vie pour vous. Et je vous ai préparé des places. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt au ciel. Tout est prêt pour vous. Je vous ai préparé des places. Des places merveilleuses. Oh, je vous ai préparé des places, mon peuple. Mettez-vous au travail. Car bientôt, très très bientôt, je reviens vous chercher. Et je ne veux pas que certains d'entre vous soient surpris. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car c'est votre jour de délivrance qui arrive. C'est votre jour de récompense qui arrive. Soyez en joie. Quoi qu'on vous mette à mort, quoi qu'on vous persécute, n'ayez pas peur. Ils l'ont fait à vos prédécesseurs. Ils l'ont fait à vos prédécesseurs. Et quelques-uns de vos frères à travers le monde sont persécutés, sont mis à mort à cause de l'évangile. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent vous tuer l'âme. Je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Prenez courage. Prenez courage. Car j'ai vaincu ce monde. Prenez courage. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas la tête devant ce monde. Soyez sans crainte. Parce que ce monde, je l'ai vaincu. Je vais accourter ce temps de confinement. C'est pour que vous puissiez propager ma parole. C'est pour que vous puissiez propager ma parole. Que tous ceux à qui les reproches ont été faits, répentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Ne devenez pas pire que vous l'étiez. Ne devenez pas pire. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous et réconciliez-vous avec moi par ma parole. Que ma paix soit avec vous. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom, Saint-Esprit. Je veux bénir ton nom, Père, pour ta parole. Je veux bénir ton nom, Père, pour ce message qui est aussi le mien. Ce message qui est aussi, Père, le nôtre, moi et ma maison. Seigneur, étends tes mains, que ce message, ô éternel désarmé, qu'il parvienne à tous ceux qui t'appartiennent. Que ce message parvienne à tous mes frères et sœurs, ô Dieu, à travers le monde. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur, pour ton œuvre. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté, te reviennent parce que tu es fidèle. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de propager ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Au nom de Jésus.